Alors, bienvenue tout le monde à ce partage du 8 juin 2021. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis le frère Lambert et bienvenue à ce partage. La semaine dernière, nous avons parlé de pourquoi il était important de se réjouir dans les épreuves. En gros, nous avons dit que les épreuves permettaient de développer en nous le caractère de Christ. Donc les épreuves nous emmenaient vers la maturité spirituelle. Donc c'est pourquoi lorsqu'on est éprouvé, c'est très important de se réjouir parce que Dieu travaille en arrière-plan. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. On a même vu l'exemple de Joseph. Lorsque Joseph traversait ces épreuves-là, il se demandait certainement, mais pourquoi il ne voyait pas le grand plan de Dieu derrière. Dieu avait dit à son ancêtre Abraham qu'il enverrait sa génération, sa descendance en esclavage pendant 400 ans. Mais Dieu a utilisé Joseph pour accomplir cette promesse. Et après 400 ans, pour être plus précis, c'était 430 ans, il a utilisé Moïse pour sortir le peuple de l'esclavage. Donc, derrière ce qui se passe dans notre vie, Dieu travaille. C'est pourquoi on doit apprendre à regarder le grand plan. On doit apprendre à faire confiance au Seigneur et on doit apprendre à se réjouir dans les épreuves, comme l'apôtre Jacques nous l'a dit, et aussi l'apôtre Paul dans Romains, on avait vu la semaine dernière, Romains 5, des versets 3 à 5, on avait aussi vu Jacques 1, des versets 2 à 4. Donc c'est très important d'apprendre à se réjouir dans les épreuves. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple du prophète Habakkuk. Comment est-ce qu'il s'était réjoui dans des circonstances difficiles. Je vais lire dans Habakkuk 3 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Ça dit ceci. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les lieux élevés. Vous voyez un peu ici, Habakkuk. Si vous lisez un peu le contexte du livre d'Habakkuk, c'est très intéressant. Je vous conseillerais de le lire. Vous allez voir que Habakkuk se lamentait, posait des questions à Dieu parce que le peuple s'était rebellé contre Dieu et le peuple s'était détourné de ses voies. Habakkuk se demandait mais pourquoi? Et Dieu ne punissait pas le peuple. Mais après, Dieu lui a donné sa réponse qu'il allait utiliser je crois que c'était des Chaldéens pour envahir Israël et les ramener et les opprimer. Donc parfois Dieu permet des épreuves lorsqu'on se retire de lui pour nous ramener vers lui. Donc c'était le moyen que Dieu allait utiliser ici pour ramener Israël vers lui. Vous voyez aussi qu'on appelle ça le pattern, cet exemple dans les livres des juges. Israël se rebelle, Dieu envoie un peuple pour les mépriser, pour les rendre à l'esclavage. Et après quelques années, le peuple crie à Dieu, Dieu leur vient au secours, ainsi de suite. Il recommence encore, malheureusement. Donc ici, Habakkuk dit, malgré les circonstances négatives, sécheresse, il dit le figuier ne produit pas, la vigne ne produit pas, il y a sécheresse. Quand il y a sécheresse comme ça, qu'est-ce qui arrive souvent? Mais les gens meurent de faim, il y a la disette qui rentre, et quand la disette rentre comme ça, souvent il y a des épidémies qui viennent, les gens meurent. Donc ici, Habakkuk dit, peu importe les circonstances extérieures, négatives, difficiles, moi, je vais me réjouir dans l'Éternel. C'est-à-dire que moi, Habakkuk, je m'engage à louer Dieu même si les circonstances sont négatives, même si tout autour de moi s'écroule. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Les gens meurent. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vais louer mon Dieu, ce qu'il est en train de dire ici. Je vais louer mon Dieu, je vais le célébrer. Parce qu'il est le Dieu de mon salut, il me donne le salut. C'est lui qui est ma force. Donc je vais me reposer sur lui en toute sécurité. Voilà ce que Habakkuk est en train de nous dire ici. On voit la même chose avec Job.
Dans Job 1, les versets 21 et 22, ça dit ceci. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous connaissez l'histoire de Job. Hein? Là, il avait perdu ses enfants, il avait perdu son bétail et tout. Mais malgré toutes ces circonstances, lorsqu'on lui a annoncé toutes ces nouvelles difficiles qui sont survenues le même jour, l'une après l'autre, Job a béni Dieu. Je sais qu'ici, ça crée souvent beaucoup de débats. Les gens disent que non, Dieu ne peut pas reprendre ce qu'il a donné. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ici, je veux juste voir le cœur de Job, l'attitude de son cœur. Il apprend des nouvelles dures, douloureuses, mais regarde ce qui sort de son cœur. Dieu a donné, Dieu a ôté. Que son nom soit glorifié. Première réaction, Job bénit son Dieu. Combien d'entre nous pouvons faire la même chose que Job? Qu'est-ce qui arrive souvent lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle? Tu viens de perdre un parent, tu viens de perdre ton emploi. Souvent, on pleure. Souvent, on laisse aller notre douleur. Mais regardez ce que Job a fait ici. Je ne dis pas que c'est mauvais ce que nous faisons. Mais regardez un peu le cœur de Job. C'est quelqu'un qui avait confiance en Dieu. Il aimait Dieu. Il a pu bénir Dieu au milieu des épreuves. Et dans tout cela, il n'a pas murmuré, il ne s'est pas plaint. Donc, première clé, Habakkuk prend la décision, il prend l'engagement de louer son Dieu dans les épreuves. Deuxième clé, il loue le Dieu de son salut parce qu'il sait que le salut ne peut venir que de Dieu. Dieu est celui qui délivre. Il connaît Dieu, il connaît la fidélité de Dieu. Dieu avait déjà agi dans sa vie. Et n'oublie pas que Dieu avait aussi donné un commandement à son peuple de transmettre de génération en génération les bienfaits de l'Éternel. Donc il connaissait les bienfaits de l'Éternel. Il dit, moi je vais me reposer dans le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Troisièmement, il reconnaît que Dieu est la source de sa force. L'Éternel est ma force. Dans les moments difficiles, dans les épreuves, lorsque tout semble mal aller, je peux aller puiser mes forces en Dieu. On l'a vu il y a quelques semaines, l'exemple de David à Tsiklag. David a pleuré, il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Mais après, la Bible nous dit quoi? David s'est fortifié dans le Seigneur. David est allé chercher ses forces dans le Seigneur. Dans les épreuves, on peut compter sur Dieu pour la force. Et après, il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il y a je ne sais pas si en Afrique on a aussi la même chose, mais il y a des montagnes, des biches de montagne. Elles ont une particularité, dans leurs jambes, leurs pieds ont une particularité de s'accrocher sur les rochers. Donc elles peuvent même monter, gravir les pentes les plus abruptes sans glisser ni tomber. Donc ici, Habakkuk dit quoi? Sa foi en Dieu va lui permettre aussi de faire face aux difficultés de la vie. Sans fléchir, sans tomber, sans abandonner. Voilà le message d'encouragement. Donc on peut prendre la décision dans les épreuves de se réjouir en Dieu. On peut louer Dieu dans les épreuves. On a vu Paul et Silas en prison, battus, ligotés, jetés en prison. Et les prisons de l'époque n'étaient pas les mêmes que celles dans les pays développés, par exemple. Les conditions étaient difficiles. Mais à minuit, acte 16, Paul et Silas décident de louer Dieu. Ils oublient leurs circonstances, ils oublient la douleur physique, ils oublient les problèmes auxquels ils faisaient face. Ils ont décidé de louer Dieu. Louer Dieu est une décision qui n'a rien à voir avec nos émotions.
Lorsqu'on regarde aux circonstances négatives autour de nous, souvent qu'est-ce qui arrive? Il y a la tristesse qui peut venir, il y a la peur qui peut venir, il y a la déception qui peut venir. Mais en dépit de toutes ces choses, tu peux décider de louer Dieu. Tu peux décider de le célébrer. Tu peux décider de t'appuyer sur lui parce qu'il est le Dieu de ton salut, parce qu'il est fidèle, parce que Dieu ne change pas. Il a dit, invoque-moi dans les moments difficiles, je te répondrai. Et en plus de tout cela, tu sais que si Dieu a permis cette épreuve, c'est parce qu'il est en train de faire quelque chose derrière. C'est parce que Dieu se sert de cette épreuve pour t'emmener dans une autre dimension. C'est comme à l'école. Tu es dans une certaine classe, à un certain niveau, mais tu as des leçons, tu étudies, après tu as le test, les examens. Et quand tu passes les examens, tu réussis les examens, tu passes en classe supérieure. C'est la même chose avec Dieu. On grandit, notre foi est affermie, notre foi est fortifiée par les épreuves. Notre caractère est transformé par les épreuves. Tu pries, tu veux que Dieu te rende patient. Mais il va utiliser des gens autour de toi parfois pour développer ce caractère. À chaque circonstance à laquelle nous faisons face, avant d'agir, prenons du recul. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dessus? Et prends la bonne décision. N'agis pas sous l'effet des émotions. Le chrétien mature est celui qui n'agit plus selon ses émotions. Donc peu importe la circonstance à laquelle il fait face, il a cette capacité de mettre sa confiance en Dieu, comme ici avec Habakkuk. Il a cette capacité de louer Dieu quand tout s'écroule autour de lui. Habakkuk l'a dit au chapitre précédent, chapitre 2, le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voilà le message. Je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, on commence un pas à la fois. Et surtout, il nous a donné le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables de faire ces choses. C'est lui qui nous rend capables de passer à travers les épreuves. Donc, n'allons pas seuls. Appuyons-nous sur le Saint-Esprit. D'accord? Tu veux me dire, oui, mais là, je viens de perdre mon père, je viens de perdre ma mère. Et comment veux-tu que je me réjouisse dans cette douleur-là? Attention, on a vu ici à Job. Job a béni Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas maintenant aller chanter, courir, danser pendant que tout le monde est en train de pleurer, les gens sont en train de pleurer autour de toi. Non, tu peux avoir une bonne attitude. Tu fais ton deuil, tu pleures. Mais tu sais que Dieu est bon, Dieu est fidèle, que tu t'appuies toujours sur sa bonté. Tu ne laisses pas la dépression venir te contrôler. Tu ne manges plus, tu cries, tu roules, tu fais n'importe quoi, tu deviens inconsolable, tu agis selon les émotions. Non. Dans les épreuves, tu es aussi un témoignage. Quand les gens viennent voir autour de toi, oui, que tu as perdu un parent, un être proche par exemple, mais tu es serein, tu es dans le deuil, tu es abattu, mais tu as toujours ta foi en Dieu, tu gardes l'espoir en Dieu, tu le loues, tu le bénis. Ça fortifie aussi les autres autour de toi. C'est un bon témoignage. Voilà les amis, le message. Je vais essayer d'être bref. Voilà le message que j'ai pour vous. Commencez avec le Seigneur. On fait des pas. On va tomber, on se relève, on continue. Ne vous découragez pas. Mais que cela devienne un mode de vie. Apprenons à nous réjouir dans les épreuves. Amen. Voilà le message. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde. N'abandonnez surtout pas la foi. On est dans des moments difficiles, mais en gardant les yeux sur Jésus, en s'appuyant sur lui, il va nous donner la force dont nous avons besoin pour faire face à chaque épreuve. Amen. Que Dieu vous garde.